Dans l'exercice 5, on a 100 boules qui sont numérotées de 0,1, de 0,0 à 99. Donc, on tire au hasard une boule et on lit le numéro obtenu. Donc, grand A, ça veut dire que 0 apparaît. Ça veut dire qu'on peut avoir 0, 10, 20, etc. Grand B, on vous dit le chiffre 9 apparaît. Donc 9 apparaît. Donc 9, 19, etc. Bien, premièrement, on vous demande P de A. Bon, déjà, on a 100 boules au total. Donc ça va être sur 100. Eh bien, les nombres qui contiennent le chiffre 0, vous avez donc 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc, je vous laisse faire la liste. Donc, prenez le temps de mettre la vidéo en pause, de faire le premièrement, de lister les nombres qui correspondent à ces événements et ensuite déterminer les probabilités. Donc là, je procède à la correction. Donc ça, ce sont les chiffres compris entre 0 et 10. Après, vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Voilà, donc on a fait le listing de tous les nombres où 0 apparaît. Donc, ça en fait 19. Alors P de B. Alors P de B, le nombre où le 9 apparaît. Donc vous avez 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Donc a priori, je pense que je n'ai rien. Si, j'en ai oublié. 89, après vous avez 90, 91, 92, 93, 94, 95, 16, 97, 98. J'ai failli oublier cela, effectivement. Donc là, si je fais le compte, vous en avez 19 aussi. Donc vérifiez que je n'ai pas fait d'erreur. Bien, maintenant, petit 2, on vous demande P de A inter B. Donc il faut relever tous les nombres qui contiennent à la fois 0 et à la fois 9. Donc là, ici, vous avez 0, 9, vous avez 90. Alors, a priori, qui contiennent le 0 et le 9, je n'en vois pas d'autres. Donc, vérifiez que je n'ai pas fait d'erreur aussi. Signalez-le moi par mail si j'ai fait une erreur. Bon, maintenant, on vous demande P de A union B. Alors, P de A union B, ça veut dire que c'est l'ensemble des nombres où on a le 0 apparaît, ou le 9 apparaît. On pourrait très bien faire le listing en enlevant ceux qui sont dans les deux, mais on vous a donné une formule qui n'y a qu'à appliquer. Donc P de A union B plus P de A inter B, c'est égal à P de A plus P de B. Bon, du coup, P de A union B plus 2 centièmes, c'est égal à 19 centièmes plus 19 centièmes. Donc P de A union B, eh bien ça fera 38 centièmes moins 2, ça fera 36 centièmes. Voilà pour l'exercice 5.
Donc dans l'exercice 6, on considère un lycée qui contient 1200 élèves. Vous avez 700 filles, vous avez 500 élèves de seconde, dont 300 filles. Ça veut dire que dans le lycée, il y a 700 filles et dans seconde, il y a 300 filles. Alors, donc, on désigne les événements. A, le délégué est une fille. B, on désigne délégué élève seconde, c'est un élève. La probabilité, c'est un délégué qui est un élève de seconde, que ce soit garçon ou fille. Et le C, le délégué est une fille ou un élève de seconde. Bien. Et on vous demande de calculer chacune de ces probabilités. Alors, P de A. Au total, vous avez 1200 élèves. On veut savoir quelle probabilité a-t-on que le délégué soit une fille. Donc, au total, il y a 1700 élèves. Donc, que ce soit une fille, c'est le nombre de filles divisé par le nombre total d'élèves. Bon, le nombre de filles au lycée, il y en a 700. Donc, ça fait 700. Excusez-moi, c'est sur 1200. Ce qui fait 7 sur 12. Donc là, on a juste recensé l'ensemble, le nombre de filles. Donc, c'est le nombre de filles divisé par le nombre total d'élèves. P de B. On vous demande la probabilité que ce soit un élève de seconde. Donc, toujours pareil, on divise par le nombre total d'élèves. Donc, on va recenser le nombre d'élèves de seconde. Donc, il y en a 500. Donc, ici, ce qui fait 5 douzièmes. Bon, maintenant, on vous demande la probabilité de C. La probabilité de C, le délégué est une fille ou un élève de seconde. Donc là, le ou, on a une réunion. Ou c'est une fille, ou c'est un élève de seconde. Donc c'est de P de A, union B. Alors, nous, ce dont on dispose pour déterminer P de A, union B, c'est la formule P de A, union B, plus P de A, inter B, égale P de A plus P de B. Donc nous, on cherche celui-là. Lui, on le connaît. Ça fait 7 douzièmes. Lui, on le connaît. Ça fait 5 douzièmes. Bien. Donc, dans un petit encadré, il faut déterminer P de A inter B. A inter B, c'est à la fois le délégué est une fille et à la fois le délégué est une fille de seconde. Est un élève de seconde. Donc ça veut dire que sur le nombre total d'élèves, on va recenser le nombre de filles de seconde. Donc on vous l'a donné, il y en a 300. Donc voilà, A inter B, il faut que ce soit une fille. Il faut qu'elle soit en seconde, donc il faut que ce soit une fille de seconde, 300 élèves. Donc du coup, ici, on a 3 dixièmes. Donc maintenant, eh bien 7 plus 5, c'est 3 sur 12, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis sur 10. Donc 7 plus 5, ça fait 12 moins 3, ça fera 9 douzièmes.